Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom. On se retrouve aujourd'hui pour le podcast du mois d'octobre. J'ai très peu cousu au mois d'octobre, entre le week-end couture et puis la semaine où je suis partie en vacances. Donc du coup j'ai pas fait beaucoup de cousettes. Je vais vous présenter ma première cousette. C'est une petite robe que j'ai faite avant de partir en vacances, donc au tout début du mois d'octobre. C'est la robe Augustine. Alors, je n'ai pas retrouvé le patron. Vous voyez comme moi je l'aimais comme ça, vous voyez. Donc en fait c'est une robe un peu comme ça. Tu peux la faire en manche longue, en manche courte. J'ai décidé de la faire en manche courte. J'ai un petit peu changé. Normalement c'est une parmenture au niveau de l'encolure et moi j'ai décidé d'y faire un biais. Je vais vous la montrer. C'est un tissu, une viscose de chez Dress & Stephen. Elle est pas repassée, hein, je l'ai lavée mais je l'ai pas repassée comme elle va elle va être rangée pour l'hiver. Donc du coup je suis désolée mais elle est pas repassée. Donc là j'ai mis, vous voyez, elle a des petites fronces ici. J'ai fait une surpiqûre. Elle a des fronces au niveau des manches, des têtes de manches de chaque côté. Et comment dire, donc j'ai fait des manches courtes avec un double rentré. Et après elle a, vous voyez, un volant et un deuxième volant au niveau du bas. Je l'ai fait en taille 48, j'ai fait le haut en taille 48 et les deux basses que je les ai laissées à la taille 46. Donc voilà. Et j'ai rallongé un petit peu par rapport à ma première version. J'ai rallongé la pièce devant et la pièce dos de 3 cm, je sais plus si c'est 2 ou 3 cm, parce qu'elle me tombait au niveau de la poitrine. En fait je voulais qu'elle me tombe un petit peu en plus en bas. Donc voilà pour ce que j'ai fait. Et j'aime beaucoup cette petite robe, je l'ai portée pendant mes vacances à Majorque. Voilà, je vous laisse. Les marches de couture sont incluses, je sais plus je crois qu'il va jusqu'au 52 le patron. Comme j'ai pas le patron sous le coude, je vous mettrai peut-être une petite incruste du patron. Voilà, il se fait en chaîne et trame et puis rien de spécial, pas très compliqué à faire. Voilà, donc je vous laisse avec les vidéos et photos portées et on se retrouve pour le deuxième projet effectué. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be. Le deuxième projet que j'ai effectué, c'est le t-shirt Galaxy de Sewing Patterns Season Close. Voilà, donc normalement il est comme ça, il a une bande d'encolure, des bandes aux manches, on peut y faire une bande au bas. Moi je l'ai fait tout simple, je l'avais fait dans un jersey de coton que j'avais dans mes pénates depuis un moment et je n'ai pas fait donc de bande d'encolure. Je vous montre de suite. Hop, je me suis pas enquiquinée, pas de bande d'encolure, j'ai fait voilà, à la double aiguille, avec ma recouvreuse. J'ai fait, donc il y a des petites fronces au niveau, voilà, des épaules. Je sais pas si vous voyez bien, vous voyez, elles sont marron les rayures. Et moi j'ai décidé de pas mettre
de petites bandes pour resserrer en fronce, pour faire un peu des manches, vous voyez, un peu papillon. Et voilà, et le bas est comme ça. Je l'ai fait en taille 50. Ouais, 50. Et voilà ce que ça donne. Voilà, t-shirt tout simple. Hein. Je l'avais coupé déjà le mois dernier et en fait je l'avais pas encore cousu. J'avais rallongé le corps aussi de 3 cm. Et j'avais du coup dégagé le col de 4 cm pour qu'il soit plus dégagé par rapport, vous voyez, au modèle original qui est quand même vraiment quand même plus haut. Comme je mets pas de bande d'encolure, ça dégage le port de l'encolure. Donc c'est pareil, je vous laisse avec les petites photos et vidéos portées. Et après on se retrouve pour le dernier projet que j'ai effectué. Le dernier projet que j'ai effectué, c'est celui que j'ai fait pendant mon week-end couture, enfin que j'ai commencé pendant mon week-end couture et que j'ai terminé à la maison parce que je n'ai pas eu le temps de le faire entièrement pendant le week-end couture. J'ai fait la veste AL de Cactophile, je vous montre peut-être. Donc il y a beaucoup de, vous voyez, de façon de la faire. Moi je l'ai fait en taille 50. Je me suis aperçue donc en week-end couture qu'au niveau des épaules, en fait ça retombait, que c'était vraiment trop large au niveau des épaules, donc il a fallu que je reprenne au niveau des épaules. Et puis pareil au niveau de la doublure, j'ai trouvé ça pas joli en fait la doublure, si on mettait une doublure, en fait elle enlevait directement la parmenture et je trouve que c'est pas joli parce que je vais vous la montrer. Parce que vous voyez quand vous ouvrez un peu, si il n'y a pas de parmenture là et là, en fait on voit la doublure et moi je trouvais pas ça très joli, donc j'ai gardé, vous voyez, la parmenture là et je l'ai fixée à la doublure, et pour la prochaine je vais refaire ma doublure de façon à ce que je puisse la piquer directement là et là, là et sur le côté au niveau de... Donc là j'ai pas encore fini, hein. J'ai pas... Vous voyez, il faut que je la pique là, j'ai piqué là, je l'ai pas encore fait parce que c'est du point à la main là. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai fait l'intérieur en satin pour que ça glisse mieux. Je n'ai pas fait les manches, les poignées de manches parce que sinon il m'était déjà longue, donc ça aurait été trop long avec les poignets. J'ai pas fait les poignets, donc j'ai effectué des poches passe-poilées qui ma foi ne sont pas trop mal réussies. Je suis assez contente de moi. Hop, elle est où l'autre? Elle est là. J'ai décidé de mettre du passepoil au niveau du devant, un passepoil en velours de chaque côté, et puis j'ai décidé aussi au dos à la découpe d'y mettre du passepoil. Et après il me reste encore les boutonnières et les boutons à poser. Vous voyez, j'ai pas encore fait ni les boutonnières ni les boutons, et elle a une petite bande en bas mais vous la verrez mieux portée bien sûr, et donc elle est toute doublée à l'intérieur. Bon, j'ai eu quelques mésaventures dans ce week-end couture. Il a fallu que à la base la doublure était écrue, bon bah elle a fini en rose, hein, parce que j'ai eu des mésaventures justement avec cette doublure. Et puis donc oui, au niveau des épaules j'ai enlevé par rapport à l'original, j'ai bien enlevé 2 cm. J'ai bien enlevé 2 cm au niveau de chaque épaule. Donc ben voilà, je vais vous laisser aussi avec les vidéos et photos portées, et nous on se retrouvera après. Je vais vous montrer mon projet
Pour ceux que ça intéresse pas, c'est fini pour la couture. Vous voyez, j'ai pas beaucoup cousu, hein, 3 projets. Pour ceux que ça intéresse, je vous montre où j'en suis dans mon tricot. Mes tricots, parce que du coup, je suis en attente de ma laine, de ma pelote qui me manquait pour finir mon pull Saturne. Donc je suis en attente, Saturne. Donc je suis en attente de mon dernier écheveau de laine pour mon pull Saturne. Donc il est mis en attente et j'ai attaqué un autre pull. Donc je vous montre ça après avoir montré ma petite veste portée. Donc pour ceux qui n'aiment pas le tricot, bah, je vous dis à bientôt. Et puis pour les autres, bah, on se retrouve juste après. Alors, je vais vous montrer où j'en suis dans mon pull Saturne. Donc voilà, dans le corps je suis là, je suis arrêtée là, et au niveau des manches, donc là j'en ai une de terminée, et là ben, je suis arrêtée sur cette manche et j'attends ma pelote de laine. Mais j'ai vraiment trop hâte de pouvoir le terminer. Donc vous voyez, j'ai pas encore fini. Ouais, il m'arrive là, donc il me faut encore ça. Pour voilà, pour l'instant, il n'est pas encore fini. Là, j'attends que ma laine arrive. Donc voilà pour mon petit pull Saturne. Le deuxième que je suis en train de faire, donc c'est celui-ci, le Monstera. Je sais plus de qui c'est. C'est un patron gratuit aussi, et du coup je vais vous montrer de suite. C'est la laine de Drops que j'avais acheté, la deuxième. Donc hop. Donc j'en suis là, j'ai attaqué, mais j'ai un peu du mal, hein. Donc j'ai commencé, vous voyez, à faire les Monstera. Pour l'instant ça ne ressemble pas à grand chose, on verra à la fin, mais j'ai l'impression que ça me paraît très grand, on verra bien. Donc voilà mon petit pull. Je l'ai fait en taille 160 parce que je voudrais qu'il soit assez loose. C'est de la Drops, c'est de la Drops, je sais plus, attendez, je reviens. C'est la Drops Nord de chez que j'achète chez Kalidou, et donc elle est composée de 45% alpaca, 30% polyamide et 25% de laine. Elle est assez douce comme laine. Donc voilà, c'est le coloris 24 celui-ci, et l'autre c'est le coloris je ne sais plus. C'est très bien préparé mon livre. Et l'autre c'est le coloris 07. Voilà. Voilà. Donc bah voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et ah non, j'ai une autre petite chose. Donc j'ai fait, en fait, vu comme c'est vrai qu'en ce moment je tricote pas mal, je me suis fait plaisir. Et je me suis acheté un kit de Xiaogu. Je le lorgnais et puis du coup j'ai craqué. Je me suis acheté le kit de Xiaogu avec quelques petits en plus câbles. Voilà. Donc voilà. Et j'attends là quelques câbles en plus, un peu plus grands pour aller avec. Parce que là j'ai les câbles mini et j'ai acheté aussi des câbles un peu plus grands. Donc voilà. Après dans le kit j'avais des petits régleurs comme ça. Et puis j'avais quoi?
Ah, je me suis aussi racheté des petits... J'avais ça aussi et je me suis racheté aussi des bloqueurs. Parce qu'on avait deux, moi j'en ai racheté deux autres et j'ai racheté des bloqueurs plus grands aussi, plus gros. Parce qu'il faut savoir que les petites tailles dans les aiguilles en fait chez Xiaogu, en fait de la taille 2,5 à 5, c'est des câbles qui sont des small, ils appellent ça. Et après c'est des câbles qui sont en large. Donc les embouts sont plus larges, c'est ça. Du 2,25 au 5, c'est du mini câble qu'ils appellent small, et du 5,5 au 10, c'est du câble qui est un peu plus gros, qui est L. Et moi je les ai pris en 10. Je les voulais pas plus grandes. Je les voulais en 10 de longueur. Parce que comme je me sers aussi de mes... comment dire, de mon kit que j'ai, de mon kit Knit Pro, elles sont plus grandes les aiguilles de Knit Pro, alors du coup là j'ai décidé de prendre les petites en 10. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai acheté une partie sur Amazon et une partie chez Rascol. Parce qu'en fait sur Amazon j'ai acheté la pochette, et j'ai acheté la pochette qu'avec une partie seulement des aiguilles. Je me suis aperçue qu'en fait j'avais pas pris la pochette avec toutes les aiguilles. Et du coup les aiguilles qui me manquaient je les ai achetées chez Rascol, et du coup les câbles aussi que je voulais en plus. Ça m'a coûté un peu plus cher du coup mon histoire, mais bon c'est pas grave. Je me suis fait plaisir. Donc voilà, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Prenez soin de vous surtout. Allez, bye bye.